Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là avec vous encore une fois pour notre programme d'enseignement. Et je suis heureux de pouvoir être là chaque soir à partager de la part du Seigneur parce que cette parole me bénit moi-même chaque jour et Dieu nous aide à évoluer et je peux rendre grâce à Dieu pour les témoignages qui viennent de partout, de ceux qui nous suivent et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci pour votre fidélité, merci d'être là tout le jour. Alors nous disons bonsoir à ceux qui sont là, bonsoir maman Gertrude, bonsoir maman Lina, bonsoir maman Wiva. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez afin que les autres se joignent à nous. Partagez la vidéo, partagez, invitez les amis. Et nous sommes à Kinshasa et actuellement la pluie est en train de menacer. Donc, si vous voyez la connexion déranger un peu, ne vous dérangez pas, c'est la pluie, mais je crois que le son sera toujours impeccable. Donc, hier, nous avons introduit notre sujet ici où nous sommes en train de parler de la préparation pour la bataille qui va arriver parce que la Bible dit lorsque l'Antichrist apparaîtra, la bête, il fera la guerre aux saints et il va le vaincre. Il tuera certains, il enverra d'autres en prison. Et par la grâce du Seigneur, comme ça sera une guerre, je l'avais dit hier, ça veut dire que dans une guerre, il y a bataille, il y a opposition de force. Et pour remporter la bataille, il faudrait des stratégies, il faudrait être prêt, il faudrait savoir attaquer, il faudrait savoir se défendre. Et ce que je suis en train d'enseigner ici fait partie des stratégies, des choses qui nous permettront de lutter pendant ces temps ici, même lorsque la mort sera en train de frapper, lorsque les maladies seront en train de frapper, lorsque les guerres seront en train de frapper, la crise. La Bible a prévu que les enfants de Dieu soient épargnés. Et dans Ézéchiel 14, il dit qui sera épargné? Ceux-là qui sont comme Noé, qui sont comme Daniel et qui sont comme Job. Hier, nous avons introduit, alors aujourd'hui, nous allons parler de ces trois. Nous commençons maintenant à développer sur ces trois personnes. Être comme Daniel, qu'est-ce que cela veut dire? Être comme Noé, qu'est-ce que cela veut dire? Être comme Job, qu'est-ce que cela veut dire? Alors aujourd'hui, nous commençons avec Noé. Nous commençons avec Noé parce que si vous vous tenez comme Noé, la Bible déclare dans les livres de Matthieu 24 que dans les derniers jours, ça sera exactement comme du temps de Noé, où les gens étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire, c'est marier leurs enfants, mais ils ont été surpris par les déluges. De même aussi, la venue du Fils de l'homme va surprendre le monde, mais cela ne sera pas une surprise pour nous. C'est pourquoi nous devons nous préparer, nous y préparer. Alors, il faudrait être comme Daniel, il faudrait être comme Noé, il faudrait être comme Job. La Bible dit que ces trois ici ne seront pas atteints même lorsque la maladie frappera. Et c'est seulement ceux qui se tiennent comme Noé, Daniel et Job qui expérimentent le psaume 91. Pendant cette crise de Covid-19, ce psaume a été connu même des païens. De ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils ont découvert le psaume 91 qui dit que 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peu importe ce qui viendra, le Seigneur te protégera. Mais ce n'est pas l'apanage de tout le monde, ce n'est pas la part de tout le monde. Pour ne pas être atteint, il y a un critère, il y a une condition à remplir. Et cette condition, c'est laquelle? C'est être comme Noé, comme Daniel et comme Job. Ce qui arriva du temps de Noé est déjà en train d'arriver petit à petit. Le mal est en train de se multiplier, la perversion est en train de grandir. Alors, aidez-moi à partager la vidéo, à partager, à inviter les amis ici et là, avant que nous commencions. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes encore de partager ta parole. Que l'Esprit Saint libère la grâce, que l'Esprit Saint vivifie chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, Noé, j'avais introduit hier, j'ai parlé un tout petit peu de ce que la Bible dit dans Genèse à partir du chapitre 6.
La Bible dit que les fils des dieux, c'est-à-dire les anges, sont descendus et ils ont connu les filles des hommes et ils ont eu des enfants qui étaient anormaux, des enfants qui étaient hybrides entre homme, ange. Ils étaient des êtres spéciaux, qui ont des géants. C'était des gens comme Goliath. Goliath, bien sûr, il est de cette descendance-là. Et ils ont amené la violence sur la terre. Et je vous ai dit, la personne qui a parlé de plus de détails de ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est Enoch. Et tout cela est écrit dans les livres d'Enoch, qui actuellement ne fait pas partie des 66 livres de la Bible. Et c'est classé parmi les livres qu'on appelle apocryphes. Apocryphe qui veut simplement dire, apocryphe ne veut pas dire démoniaque. Apocryphe veut dire seulement ceux-là qui ont réuni les 66 livres, ils n'ont pas pu authentifier ces livres, les autres livres-là, pour déterminer exactement la période, pour déterminer exactement l'auteur. Ils n'ont pas eu suffisamment de preuves. Mais quand vous lisez ces livres-là, vous remarquerez les similitudes avec ce qu'il y a dans la Bible ou bien la complémentarité. En lisant ces livres, vous verrez que ça ne contredit rien en ce qui concerne la foi dans le Seigneur. En lisant ces livres, vous verrez que ça ne fait que confirmer ce que les 66 livres de la Bible déclarent. Et j'avais insisté pour dire que la Bible contient 66 livres, mais les Saintes Écritures ne contiennent pas 66 livres. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa bouche, le mot Bible n'est jamais sorti. Mais Bible, c'est simplement l'assemblage de ces livres qu'on a mis ensemble. Mais les Écritures vont au-delà. Et c'est pourquoi j'ai lu beaucoup de textes pour vous montrer plusieurs livres cités dans la Bible. Et parmi les livres qui sont cités dans la Bible, il y a les livres d'Enoch. Donc, ça vaut la peine de les lire. Alors, je vais aussi exploiter une partie aujourd'hui pour vous expliquer certains détails afin de comprendre les backgrounds de Noé. Alors, Noé est le fils de Lémec. Lémec, c'est le père de Noé. Et Lémec n'a pas eu que fils Noé, il a eu d'autres fils. Mais dans la Bible, dans la Genèse, on ne parle que de Noé. Alors que Noé avait un autre frère qui s'appelait Ner. Lémec, lui, était le fils de Méthusélah. Méthusélah, lui, était le fils d'Enoch. Donc, Enoch a engendré Méthusélah, Méthusélah a engendré Lémec et Lémec a engendré Noé. Alors, Enoch a visité le ciel une première fois. Enoch n'est pas allé au ciel une seule fois. Et lors de sa première visite, Dieu lui a fait voir le ciel. Il lui a expliqué beaucoup de choses et lui a donné le message de rentrer sur la terre pour partager ces vérités-là avec ses enfants. Enoch est rentré sur la terre, il a réuni ses enfants et il leur a parlé de ce qu'il avait vu comme révélation. Et parmi les révélations, il a donné les instructions à ses enfants, les choses qui allaient venir. C'est Enoch qui a prophétisé que Dieu va sauver le monde et que Noé était l'élu de Dieu pour accomplir cette mission de sauver le monde. Alors, dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, l'apôtre Paul dit ceci. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » En réalité, l'apôtre Paul était en train de parler de lui-même, mais à la 3e personne. Parce qu'il ne voulait pas montrer aux autres... en fait, il parlait de manière pour montrer un peu son humilité. Alors, il dit qu'il lui a été donné de montrer jusqu'au 3e ciel. Vous allez... Les gens croient en cela parce que c'est écrit dans les 66 livres. Et c'est vrai, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle de 3e ciel. Lui, il est monté jusqu'au 3e ciel. Donc, quand vous analysez cette écriture, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de 3e ciel s'il n'y a pas un 2e ciel, s'il n'y a pas un 1er ciel. Mais Paul n'a pas expliqué, n'a pas parlé du 1er ciel, il n'a pas parlé du 2e ciel. Il a parlé du 3e ciel qu'il a visité. Et il dit ceci au verset 4. « Et je sais que cet homme fut enlevé dans les paradis. » Donc, il précise que le paradis se trouve dans le 3e ciel. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais, si vous lisez maintenant le livre d'Enoch, Enoch maintenant explique qu'est-ce qu'il y a exactement au 1er ciel, qu'est-ce qu'il y a au 2e ciel, qu'est-ce qu'il y a au 3e ciel, et il confirme ce que l'apôtre Paul dit.
il dit qu'au troisième ciel, il y a le paradis de Dieu, mais il y a aussi l'enfer. L'enfer aussi, c'est au troisième ciel. Il explique au nord du troisième ciel se trouve le paradis. Et du côté sud du troisième ciel, il y a au parti nord, il y a l'enfer plutôt. Et de l'autre côté, il y a le paradis. Et Enoch explique que le ciel ne s'arrête pas au troisième ciel, mais Enoch explique qu'il y a 7 ciels. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, le septième ciel. Et il explique dans son livre qu'au septième ciel, c'est là où le trône de Dieu est. Mais au sixième ciel, c'est là où siègent les 7 anges dont je vous avais cité les noms hier. Et il explique cela. Et il confirme des choses qui sont dans la Bible. Alors, après sa visite du ciel, quand il est revenu sur la terre, Enoch a raconté à ses enfants tout ce que Dieu lui a dit. Et il a parlé des choses qui viendraient, même la venue du Christ. Il a prophétisé sur ça. Maintenant, avant le départ d'Enoch, Enoch n'a pas disparu de telle sorte que personne ne savait. Avant son départ, il a réuni ses enfants et tous les peuples. Il leur a donné le commandement de Dieu et la Bible dit les ténèbres ont rempli la terre et Enoch fut enlevé et tout le monde savait que Enoch est parti. Mais avant son départ, Enoch a installé son fils Méthusélah comme sacrificateur de l'Éternel. Parce que le sacrifice avait déjà commencé dans le monde avec Seth. Lorsque Seth est né, le sacrifice, l'adoration à Dieu était repris. Comment dire? Les hommes avaient commencé à adorer le Seigneur. Mais le premier sacrificateur à être consacré, c'était Méthusélah. Et il était consacré par Enoch parce que Enoch était monté vers Dieu et Dieu lui a parlé du sacrifice, Dieu lui a parlé de la sacrificature. Et il est revenu sur la terre, il a établi son fils Méthusélah comme étant sacrificateur de l'Éternel. Et Méthusélah a vécu 969 ans, le plus long de tous ceux qui ont vécu. Mais avant sa mort, à son tour, Méthusélah a engendré Lémec. Et Lémec a engendré des enfants, dont Enoch et Ner. Mais dans la Genèse, vous ne trouverez pas le nom du frère de Noé. Alors, Méthusélah, avant de partir, il n'a pas consacré son fils, Lémec, comme sacrificateur, mais il a consacré son petit-fils, Ner, le frère de Noé. Et quand il a consacré Ner, alors que Noé était le fils aîné, pourquoi est-ce que Méthusélah n'a pas consacré Noé comme sacrificateur? Parce que le Seigneur lui avait dit, Noé sera préservé. Noé doit être gardé parce que c'est par lui que je vais rebâtir le nouveau monde. C'est par Noé que je vais sauver la race humaine et la vie sur la terre à cause du déluge qui viendrait. Et comme Noé devra faire cette mission-là, Noé ne le consacre pas, il doit se retirer. Et c'est comme ça, Méthusélah a consacré Ner comme sacrificateur de l'Éternel, le frère de Noé. Et vous allez remarquer que Noé, on commence à parler de l'histoire de Noé à 500 ans. Noé, à 500 ans, il a eu son premier enfant. Maintenant, pourquoi Noé a commencé sa vie à 500 ans alors que personne de toute sa famille n'a commencé la vie à cet âge-là? Il a commencé la vie très tard, à 500 ans. Où était-il pendant les 500 ans? Pendant ces 500 ans, l'Éternel avait pris Noé et il l'avait envoyé en retraite. Noé était allé se cacher dans la présence de Dieu pendant 500 ans de sa vie. Et pendant ces temps-là, son frère Ner était sacrificateur sur la terre. Et Noé était celui qui était choisi pour venir maintenant bâtir l'arche. Et Noé n'a pas reçu les plans de l'arche, un peu parce que Genèse raconte de manière synthétique. Mais le plan de l'arche que Noé a construit, avec tous les détails, toutes les mesures et l'habilité de le construire, Noé l'a appris pendant sa retraite de 500 ans. Noé était caché. Il était quelque part dans la présence de Dieu, cherchant la face de Dieu. Et c'est dans cette retraite-là, pendant 500 ans, que Dieu a révélé à Noé, étape par étape, comment construire l'arche. Il lui a donné les détails, il lui a donné l'habilité, l'ingéniosité. Et c'est là que Noé a appris à construire l'arche. Parce que si vous analysez l'arche, c'est quelque chose, c'est un ouvrage plutôt très grand. Et quand vous lisez la Bible, c'est comme si Noé l'a appris en quelques semaines. C'est impossible qu'un homme apprenne une telle œuvre en quelques heures parce qu'il fallait des calculs précis. Dieu a pris plusieurs années.
pendant ces moments-là de retraite. Et c'était aussi une façon d'épargner Noé de l'influence de la génération perverse. Il était caché dans la présence de Dieu, parlant avec Dieu. Dieu lui communiquait le plan de ce qu'il devait faire. Et à 500 ans, lorsqu'il a fini sa retraite, Noé est sorti et il s'est marié. Il a eu ses 3 enfants parce que Dieu devrait préserver la race au travers de ses enfants. Il a eu ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Et quand il a eu ses enfants, c'est comme ça nous lisons Genèse chapitre 6, verset 8. La Bible déclare ceci, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Ce qui a permis à Noé de s'échapper de cette violence, de cette perversion, c'est parce que quand Noé est né, le Seigneur l'a envoyé en retraite. Ses parents, Méthousélah, qui était le sacrificateur de l'Éternel, à qui Dieu avait révélé la destruction et lui avait dit que c'est Noé qui est choisi, Noé est allé en retraite pendant 500 ans. Et pendant ce temps-là, son frère Ner a commencé à être sacrificateur. Et si vous lisez maintenant l'histoire de Ner, c'est là que vous découvrirez l'histoire de Melchisedec. Parce que Melchisedec, Noé a vu Melchisedec. Ça, c'est une leçon que nous parlerons une autre fois. Noé a vu Melchisedec. C'est Enoch qui explique l'histoire de Melchisedec. On parlera de Melchisedec une autre fois. Donc, vous comprenez pourquoi Noé est apparu à 500 ans. Noé a commencé la vie à 500 ans. Il était caché dans la présence de Dieu, cherchant la face de Dieu. Et c'est pendant ces temps-là qu'il a reçu la révélation et il a construit l'arche qu'il a construite. Alors, maintenant, nous allons aller point par point. Je vais vous donner les caractéristiques de Noé pour que vous aussi, en ces temps de la fin, vous soyez comme Noé. Et si vous n'êtes pas comme Noé, vous allez être perverti, vous allez passer à côté et vous ne serez pas prêt à résister lorsque la grande tentation viendra dans le monde. Nous allons. Première caractéristique, première chose qui a fait que Noé ne soit pas corrompu, première chose qui a fait que Noé Noé accomplisse les plans de Dieu, la chose qui a fait que Noé échappe de la corruption, échappe du déluge, la première chose, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais que tu m'aides à écrire en commentaire la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est d'abord la grâce. Si Noé s'était échappé de cette génération, si Noé a marché dans l'intégrité, c'est parce qu'il avait trouvé grâce. Si Noé n'est pas mort dans les déluges, c'est parce que Noé avait trouvé grâce. La première chose pour échapper à l'épreuve, la première chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Aidez-moi à écrire en commentaire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la première chose dont vous avez besoin. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8, verset 9. La Bible déclare ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, si aujourd'hui nous ne vivons pas dans les péchés, c'est par la grâce. Ce ne sont pas tes œuvres. C'est par la grâce que nous sommes enfants de Dieu et c'est la grâce que nous avons trouvée auprès du Seigneur qui nous préservera aussi lors de la tentation. Alléluia. J'aimerais que pendant que tu es en train de me suivre, partage la vidéo. Que ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez dans vos groupes, partagez chez les amis, invitez les amis à suivre. Fais que comme toi tu as trouvé grâce d'écouter ces paroles, fais que les autres aussi obtiennent grâce auprès du Seigneur. La grâce. Bien-aimé, tu n'as pas à te glorifier du fait d'être enfant de Dieu. Hier, nous avons parlé de la race des vipères. Nous avons parlé de la génération perverse. Nous avons parlé des fils de Bélial. Si tu ne te retrouves pas dans cette génération, si tu ne te retrouves pas dans la génération perverse, si tu ne te retrouves pas fils de Bélial, si tu ne te retrouves pas race de vipères, c'est par grâce. Parce que si ni t'étais la grâce de Dieu, aujourd'hui tu serais peut-être dans des boîtes de nuit. Ni t'étais la grâce de Dieu, aujourd'hui tu serais peut-être une prostituée. Ni t'étais la grâce de Dieu, aujourd'hui tu serais peut-être un ivrogne. Ni t'étais la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui tu serais un koulouna.
N'eût été la grâce de Dieu, aujourd'hui tu serais peut-être un grand voleur. N'eût été la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui tu serais mort. C'est la grâce. Jean 3,16 déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu. Dieu n'a pas attendu que nous nous convertissions pour qu'il envoie son Fils. Il n'a pas attendu que nous commencions à bien agir. Non, le Seigneur vient nous trouver tels que nous sommes. C'est pourquoi Michael Smith a chanté en disant Your grace has found me just as I am. Your grace has found me just as I am. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Nous étions pécheurs, nous étions dans des mauvaises choses, mais Christ est mort. Romains 5:8, la Bible déclare ce qui suit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés, nous étions en train de suivre nos voies ici et là, mais Christ est mort pour nous. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Romains 6:1. Que dirons-nous donc? Demeurerions dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est-à-dire non, la grâce ne nous autorise pas à pécher. Bien que nous n'avons rien fait pour obtenir la grâce, mais cela ne nous autorise pas à continuer à vivre dans les péchés parce que la grâce ne tient pas compte de nos œuvres. Verset 11. Ainsi vous-même, Romains 6, je lis maintenant les versets 11, 12 et 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort. Vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La grâce de Dieu. La première chose qui a délivré Noé de la génération perverse, c'est la grâce de Dieu. Et la même chose te délivrera. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. De la grâce. Deuxième chose qui a fait que Noé s'échappe de la génération perverse, la chose qui te fera aussi que tu ne tombes pas malade. Lorsque Corona frappera à gauche, toi tu ne tomberas pas. Même après Corona, lorsque d'autres virus viendront, toi tu ne seras pas atteint à cause de la grâce. La deuxième chose qui te préservera et qui a préservé Noé, Noé est resté dans la présence de Dieu. Après avoir trouvé grâce auprès de Dieu, après être choisi pour être celui par qui les desseins de Dieu allaient s'accomplir, Noé est allé se cacher dans la présence de Dieu. Noé est allé se cacher dans la présence de Dieu pendant 500 ans. Durant 500 ans, Noé était dans la présence de Dieu en train d'être instruit de recevoir le plan. Et c'est comme ça, après cela, il est allé se marier à 500 ans. J'imagine un peu Noé par rapport aux gens de sa génération. Parce qu'à cette époque-là, les mâles déjà étaient là. Un jeune homme de 18 ans déjà avait 15 filles avec qui il sortait. Un jeune homme de 50 ans avait déjà 14 enfants. Un jeune homme de 14 ans, et mais Noé s'est retiré, Noé s'est mis à part pendant 500 ans. Il n'a pas connu de femme pendant 500 ans. Noé s'est retiré et il était dans la présence de Dieu en train de prier. Et Dieu l'a épargné. Bien-aimé, si la présence de Dieu a épargné Noé, la présence de Dieu t'épargnera. Va et cache-toi. La grâce est venue pour nous rapprocher de Dieu. Quand Dieu donne la grâce, c'est pour nous rapprocher. C'est comme ça, comme Noé avait trouvé grâce auprès du Seigneur et cela l'a attiré dans la présence de Dieu. Il a pu rester pendant 500 ans dans la présence de Dieu avant de commencer sa vie. Éphésiens 2, 17 à 18, la Bible déclare ceci. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Celui qui obtient grâce auprès du Seigneur, il devient gens de la maison de Dieu. Il devient habitant de la maison de Dieu. La grâce ne nous éloigne pas de Dieu, mais la grâce nous amène dans la présence de Dieu. Si quelqu'un obtient grâce, il ne va pas continuer à vivre loin de Dieu dans les péchés, mais il va s'approcher dans la présence de Dieu. Parce que la grâce est venue prendre ceux qui étaient loin pour les rapprocher de Dieu. La grâce est venue briser les murs de séparation.
Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Celui qui obtient la grâce, sa vie est bâtie sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et il devient gens de la maison de Dieu. J'ai pris que tu deviennes habitant de la maison de Dieu, que tu deviennes membre de la maison de Dieu, que tu deviennes faisant partie de la maison de Dieu. Car moi, je suis de la maison de Dieu. Ceux de la Micron sont de la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu. Hébreux 4, 16. La Bible déclare ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La présence de Dieu, la grâce nous donne l'assurance de nous approcher de Dieu. Et c'est le fait de demeurer dans la présence de Dieu qui va te préserver de la génération perverse. C'est le fait de demeurer dans la présence de Dieu qui fera en sorte que Dieu va mettre en toi les choses qui te rendront capable de lutter contre les malins. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois la substance qui te permet de tenir lors de la tentation. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois les capacités d'opérer le surnaturel. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois l'équipement spirituel qui te permettra de tenir dans la bataille contre l'Antéchrist. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois l'équipement spirituel qui te permet de lutter, qui te permet de faire la guerre au malin, à l'impie. C'est dans la présence de Dieu que tu pourras accepter même que tu ailles en prison. Regardez l'exemple de Pierre et de Paul et de son ami Silas. Ils étaient en prison, mais la présence de Dieu, c'est partout. Et quand ils étaient dans la prison, ils ont commencé seulement à invoquer le Seigneur. Ils ont commencé à prier, ils étaient dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a brisé la prison et ils sont sortis. La présence de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu change la prison en un lieu de gloire. La présence de Dieu change le feu de la fournaise en un lieu climatisé. La présence de Dieu, c'est elle qui ferme la gueule de lion. C'est parce que Daniel vivait dans la présence de Dieu que dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas les dévorer. Pourquoi? Le Créateur était au milieu d'eux. Bien-aimé, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu es gardé. C'est pourquoi l'apôtre est plutôt le prophète David, le roi. Il déclare ceci dans le psaume 91, 1 à 2. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La présence de Dieu est ma forteresse. La présence de Dieu est mon refuge. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit Esika nazwaka makasi, esika nazongaka ya sika, kanga ekuke ya satana na bomoi nanga telema nalonga Bien-aimés, la présence de Dieu, c'est là où nous recevons la force. Et là où nous sommes renouvelés, comme l'aigle, je prends de l'envol. Ah, comme la Bible dit, même le vaillant se lasse, même le jeune homme se fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Comme l'aigle, ils prennent de l'envol. C'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui sait demeurer dans la présence de Dieu. Ses forces sont renouvelées. Il fait la marche et il ne se lasse pas. Il court mais il ne se fatigue pas. La vie ne va pas te surpasser. Les circonstances de la vie ne vont pas te submerger. Les circonstances de la vie ne vont pas te submerger. La présence de Dieu transforme les déserts en un verger. Celui qui marche avec le Seigneur, même quand il traverse l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal. Écoute ce que David dit, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu va te rassurer. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ces temps ici, mais sache que si tu sais demeurer dans la présence de Dieu, le Seigneur te gardera et il te fera sortir vainqueur. Même lorsque les épreuves, la crise frappera, la présence de Dieu te conservera. Le psaume 27, verset 4, la Bible déclare ceci. Je demande à l'Éternel une chose,
David refuse de demander autre chose. David refuse de demander l'argent. David refuse de demander les richesses. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Et j'aimerais que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui, ce soir, à demander une seule chose. Il dit ceci, que je désire ardemment. Non, cette chose-là, David est en train de la désirer ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, pas une partie de ma vie, pas seulement le vendredi lors de la veillée de miracle, non seulement chaque jour à 21h pendant les enseignements, non, pas les dimanches lorsque je vais au culte, non, pas seulement la nuit lorsque je vais prier, pas périodiquement. Il dit toute ma vie, je désire quelque chose. Toute ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Toute ma vie, pas une partie de ma vie, mais toute ma vie, je veux demeurer. Pourquoi? Le secret est que celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est gardé. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il ne peut pas être influencé par la perversité. Autour de toi, les hommes peuvent être corrompus, mais toi, tu ne seras pas corrompu. La séduction peut atteindre toutes les familles, tout le monde. Mais si toi, tu sais demeurer dans la présence de Dieu, cette corruption ne t'atteindra pas. C'est pourquoi développe l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta maison, avec tes enfants. Rassemble tes enfants chaque jour, matin et soir. Prie avec eux. Méditez la Bible ensemble. Que la présence de Dieu soit dans votre maison. Vous verrez que le malin ne touchera pas. Ne touchera pas. C'est pourquoi dans le psaume 23, David dit ceci. Quand il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Noé a été épargné de la génération perverse et il a accompli les plans de Dieu parce qu'il a demeuré dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu l'a attiré dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu aujourd'hui t'attire dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sois un homme de prière. Demeure dans la présence de Dieu. Que ta vie se passe dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Entre en retraite, trouve le temps de prier, d'adorer le Seigneur. Jeûne. Ce n'est pas normal que toute la semaine, les 7 jours de la semaine, tu ne saches pas consacrer un jour où tu jeûnes et tu passes le temps dans la parole et dans la prière. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Mais fais de cela ton habitude et ta vie de tous les jours. Choisis un jour de la semaine où tu ne manges pas jusqu'à 18h, où tu passes le temps dans la prière et dans la méditation. C'est ça, consacrer son temps à Dieu. C'est ça, tu développeras l'habitude d'habiter dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te préservera. Et c'est là que tu puiseras les révélations. Si Noé n'était pas resté dans la présence de Dieu, il n'allait pas recevoir les plans pour construire l'arche. Il n'allait pas recevoir les habilités pour construire l'arche. Bien-aimé, c'est en demeurant dans la présence de Dieu que tu recevras les plans pour ta vie. Tu recevras les plans pour ta destinée. Tu recevras les plans pour sauver ta famille. Tu recevras les plans pour sauver les autres. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la révélation. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu ne marche pas au hasard. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu ne fait pas les choses parce que les autres font. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu n'a pas peur de l'avenir parce que Dieu lui révèle des choses à venir. Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu ne peut pas faire un mauvais choix pour le mariage. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu ne peut pas faire un mauvais choix pour la carrière professionnelle. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu ne peut pas faire un mauvais choix dans les affaires ou investir. Parce que Dieu te dira, n'investis pas dans ça, mais investis dans ceci. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit le plan. Les plans. Demeure dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu sauras que tu ne peux pas t'associer à ses frères et à ses sœurs. C'est dans la présence de Dieu que tu auras le discernement que cette personne est venue pour amener les mauvaises choses dans ta vie. Et c'est Dieu qui t'épargnera. C'est comme ça que nous sommes épargnés de la génération perverse. La présence de Dieu. Troisième chose qui a préservé Noé. La troisième chose qui te permet de te tenir aussi comme Noé, c'est l'obéissance. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te parlera de choses. Mais Dieu parler, c'est une chose. Obéir, c'est une chose. Et Noé a été épargné parce qu'il a obéi aux instructions qui lui ont été données. On ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sans recevoir des directives, des instructions et des commandements.
C'est impossible. C'est impossible. On ne tâtonne pas dans la vie. Il y a les œuvres à faire. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. La grâce, oui, c'est pas par les œuvres, mais la grâce nous attire dans la présence de Dieu. Et une fois dans la présence de Dieu, Dieu nous parle et nous donne des instructions. Et c'est notre part maintenant d'obéir. Et c'est l'obéissance qui fera en sorte que tu vives les plans de Dieu. C'est l'obéissance qui fera en sorte que tu ne fléchisses pas devant l'occultisme. C'est l'obéissance qui fera en sorte que tu ne fléchisses pas devant les propositions du monde. C'est l'obéissance à Dieu qui fera que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Que tu sauves ta vie, que tu sauves ta famille. 1 Samuel 15, 22. La Bible déclare, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, Dieu a besoin de l'obéissance avant le sacrifice. Si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, même si tu donnes des offrandes, l'offrande ne remplace pas l'obéissance. Le sacrifice ne remplace pas l'obéissance. Tu vas dire non, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je vais à l'église chaque jour. Mais il y a des instructions que Dieu t'a données par rapport à ta vie. Ce sont ces instructions-là qui t'épargnent. Bien-aimé, tu peux donner des offrandes à Dieu. Tu peux être fidèle dans ton service à l'église, protocole, intercesseur ou tout ça. Mais quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu peut te dire, quitte cet ami-là. Dieu peut te dire, quitte ce travail-là. Dieu peut te dire, va, déménage de ces lieux, va dans telle ville. Dieu peut te dire, ne quitte pas cette ville, demeure là. Si tu sais demeurer là où Dieu veut que tu sois, si tu sais suivre ces instructions-là quotidiennes que Dieu nous donne, bien aimé, tu seras toujours épargné. Mais quelqu'un qui ne sait pas suivre les instructions et les directives de Dieu, peu importe les sacrifices qu'il fait, il tombera victime de l'ennemi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois apprendre d'abord à mettre en première lieu l'obéissance. Que tes sacrifices soient le fruit de l'obéissance et non l'inverse. Si tu dois aller à l'église, que ce soit par obéissance. Si tu dois donner des offrandes, que ce soit parce que tu obéis la parole de Dieu qui dit il faut donner. Si tu dois donner ta dîme, que ce soit pas parce que quelqu'un t'a demandé de le faire. Que ce soit parce que tu obéis à la parole de Dieu. Si tu dois soutenir la veuve, l'orphelin, que ça ne soit pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire, mais que ce soit parce que tu obéis à la parole de Dieu. Que toute chose dans ta vie soit motivée par l'obéissance à la parole de Dieu. À l'obéissance aux instructions de Dieu. Et l'avantage maintenant de demeurer dans la présence de Dieu, c'est que Dieu travaille ton cœur pour que tu deviennes obéissant. C'est comme ça Noé a obéi à accomplir quelque chose qui était ridicule en son temps. L'obéissance de Dieu peut te faire paraître ridicule devant les hommes. Comme Noé. Imaginez Noé est dans un monde où il n'a jamais plu. Vous savez, la première pluie qui est tombée dans le monde, c'est la pluie du déluge. Avant le déluge, il n'y a jamais eu de pluie. Et imaginez maintenant Noé qui construit l'arche, non pas sur le bord d'une rivière, non pas sur le bord d'une fleuve, mais il construit l'arche en pleine cité, dans la ville. Alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'instrument de manutention pour l'amener à l'océan. Et les gens étaient en train de se moquer de Noé, disant, regardez, c'est fou. Il est en train de construire l'arche en pleine ville. Il est en train de construire l'arche en pleine cité. C'est quelqu'un qui est fou, il est malade. Les gens se moquaient. Je peux imaginer parce que aussi ces moments-là, les hommes étaient devenus pires. Et ils se moquaient de Noé. Il pouvait se moquer de Noé, de sa famille et de ses enfants. J'imagine la honte des enfants de Noé à l'école, s'il y en avait. Je sais juste de mettre les contextes. Lorsque les enfants de Noé jouaient avec leurs amis, ils se moquaient d'eux. Les enfants de l'aventurier, les enfants du fou.
Parce que Noé était en train de faire quelque chose qui était folie. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu peut te faire paraître fou devant les hommes. L'obéissance à une instruction divine peut t'amener à démissionner d'un travail qui te paye beaucoup d'argent. Et les gens peuvent dire, regardez cet homme, il ne réalise pas, il ne fait pas de calculs. L'homme qui marche avec le Seigneur ne marche pas avec les calculs des hommes, mais il marche avec les instructions de Dieu. Dieu peut t'inspirer le désir de faire quelque chose. Suis les instructions de Dieu. Suis les instructions de Dieu. Parce que nous ne dépendons pas des efforts que nous fournissons, mais notre vie dépend de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je déclare que toi, tu ne vivras pas de pain. Tu ne dépendras pas de l'économie. Parce que la parole de Dieu, les instructions de Dieu ne dépendent pas de l'économie. Si Dieu déclare une chose et il te donne l'instruction et que c'est par cette instruction que tu seras béni, bien aimé, même si toutes les compagnies ferment, toi, tu seras béni parce que tu as obéi aux instructions de Dieu. Obéis. Noé était en train de construire l'arche, il n'y avait pas de pluie, les gens se moquaient de lui. Et j'imagine c'était encore pire lorsque il a fini et il a commencé à prendre les animaux, à les faire entrer dans l'arche et à inviter les gens. Venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche. On disait, regardez, c'est fou, c'est malade. Il veut construire un zoo. Oh Noé. Bien-aimé, parfois aussi proclamer l'évangile nous fait paraître comme de fous. Tu te tiens là devant les gens, tu cries dans les rues, dans les bus, même si on se moque de toi. Bientôt, le déluge va tomber. Obéis au Seigneur. Tu n'as que... Oh, Malabro Sakalia. Je veux vous partager ce témoignage. J'ai rencontré une femme. On venait de la virer de son travail. Et j'étais en train de prêcher quelque part. Pendant que je prêchais, le Seigneur lui a dit, va s'aimer dans la vie de ces serviteurs de Dieu. Elle est venue me voir et cette femme a pris tout l'argent qu'elle avait. Elle m'a donné l'enveloppe. J'ai pris l'argent. Et elle était au chômage, elle avait besoin de cet argent. Mais ayant pris cet argent, elle a donné, elle a sémé parce que le Seigneur lui avait dit de s'aimer cet argent. Et bien aimé, Dieu a pris sa vie en charge de manière miraculeuse, malgré le chômage, jusqu'à ce qu'elle ait eu un autre travail. Et jusqu'à ce que Dieu a béni, Dieu a pourvu à ses besoins et Dieu lui a fait du bien. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu vaut mieux. C'est-à-dire, tu peux te retrouver à la maison comme la femme, la veuve de Sarepta, avec juste un peu pour toi et pour tes enfants. Mais Dieu te dit, donne aux serviteurs. Regardez l'histoire d'Élie. La Bible dit, j'ai déjà donné l'instruction à une veuve, elle va te nourrir. Mais la Bible ne raconte pas quand est-ce que Dieu est venu parler à la veuve lorsque le prophète viendra nourrir-le. La femme avait juste senti une émotion, plutôt une conviction. Regardez l'histoire, lorsque Élie l'approche, la femme, Élie lui demande à manger, la femme n'a pas dit que Dieu m'avait parlé que tu viendras, mais Dieu avait dit à Élie, j'ai instruit une veuve. Comment Dieu lui avait instruit? Il n'y avait pas une voix audible, c'était juste une conviction. Lorsque le serviteur de Dieu lui a demandé, elle a commencé par dire d'abord, les peu qui restent, c'est pour moi et mon enfant. Mais il a dit, je vais donner la conviction. Bien-aimé, écoute ton cœur. Et tu seras capable d'écouter l'inspiration du Saint-Esprit si tu sais demeurer dans la présence de Dieu. Et en obéissant, tu verras Dieu pourvoir au-delà de ce que toi tu as donné. Les instructions de Dieu sauvent. Et ce sont ces instructions-là qui t'épargneront de la génération perverse. Genèse 7, versets 11 à 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources de grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et c'était la première pluie sur la terre. La première pluie sur la terre. Et le déluge est descendu. Noé était déjà dans l'arche. Et ceux qui les critiquaient et qui disaient qu'il est fou ont commencé à regretter et ils sont tous morts. Bien-aimés, les mondes qui refusent de nous écouter aujourd'hui, qui nous appellent des fous et des éliminés, ils les regretteront lorsque nous partirons. Mais toi, sois sûr que tu obéis au Seigneur. Tu obéis au Seigneur. Dieu t'épargnera. Lorsque la crise va frapper l'humanité, toi, tu seras épargné. Lorsque les maladies vont frapper, toi, tu seras épargné. Et Genèse 7, verset 5 nous dit ceci. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait dit. Noé fit quoi?
Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait dit. Il n'avait pas exécuté une partie. Toi aussi, sois prompt à exécuter tout ce que le Seigneur t'ordonne à faire. N'exécute pas une partie. Ne fais pas comme Ananias et Saphira. Ils ont vendu, au lieu de faire, d'exécuter selon l'ordre de Dieu, de tout donner, ils ont donné une partie et ils ont été frappés. Si tu choisis le chemin de l'obéissance, obéis en totalité. N'obéis pas en partie. Cela te sauvera. Car Noé avait obéi le Seigneur sur tout ce qu'il lui avait dit. Vous comprenez? Une des plus importantes directives que l'Éternel avait données à Noé, c'était de faire la provision. La provision. Genèse 6, 21 à 22. La Bible dit ceci. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Écoutez, avant d'entrer dans l'arche, le Seigneur a demandé à Noé de faire la provision. Parce que sans la provision de la nourriture, Noé allait mourir de faim pendant 40 jours. Il allait jeûner inutilement. Alors que dans l'arche, il ne fallait pas jeûner, mais il fallait manger. Et il a fait la provision. Et aussi, je partage cette parole prophétique que Dieu a donnée à plusieurs prophètes dans le monde entier que je suis en train de relayer aujourd'hui. L'Église aujourd'hui aussi doit commencer à faire la provision par rapport au temps de crise. Parce que les multinationales qui sont dirigées et contrôlées par le diable, ils essaient de contrôler tout. Par exemple, il y a une organisation, Monsanto, qui fait l'effort de contrôler l'agriculture du monde entier. Et c'est par là que l'Antéchrist, lorsqu'il viendra, il contrôlera tout et c'est parmi les choses qu'il va utiliser comme pression pour martyriser les hommes. Et l'Église, en ces temps ici, doit aussi faire la provision. En quoi faisant? En achetant des terres cultivables. Aujourd'hui, l'Église, nous devons arrêter de nous focaliser seulement à garder l'argent dans des banques. Nous devons arrêter de garder, d'investir seulement dans l'immobilier, dans les parcelles et les maisons. Nous devons investir sur des terres cultivables. Achetons des terrains et cultivons. Investissons dans le champ parce que cela nous servira de provision. Lorsque le monde, les multinationales commencera à faire de la pression en ce qui concerne la nourriture. Même lorsque l'Antichrist paraîtra, l'une des choses qu'il va utiliser pour faire la guerre au sein, c'est la nourriture. C'est comme ça nous devons faire la provision. Parce que comment il fera? Déjà pendant cette époque, même si la marque de la bête n'est pas encore arrivée, mais il fera un système pour empêcher à l'Église d'acheter certaines histoires. Parfois, à manger, ça deviendra un challenge qui vraiment va tenter beaucoup à céder à certaines mauvaises pratiques. Et l'Église aujourd'hui doit acheter des terres cultivables et commencer à posséder des usines de transformation de nourriture, des champs. Cela permettra de nourrir des populations pendant la période de la tentation. C'est pourquoi je te conseille, enfant de Dieu, si tu as ton argent, aujourd'hui même à Kinshasa, au Congo, même dans les provinces, les terres ne coûtent pas encore cher. Dans des milieux reculés, vous pouvez avoir un bon terrain cultivable. Je vous encourage à investir, non pas à acheter des maisons. Non, 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 les maisons deviendront inhabitables. Des maisons deviendront inhabitables. Je dis bien des maisons seront inhabitables. Mais les terres arables seront bénéfiques. Alors, investissons dans le champ. Investissons dans le champ. Parents, si tu as des enfants, envoie l'un de tes enfants aller faire l'agronomie, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Achète des terrains et investissons. Investissons, achetons des terrains. Malheureusement, si vous parcourez le Congo, le Kinshasa, même la route du Bas-Congo, la plupart des terres sont possédées par des païens. Les églises se battent seulement à acheter des parcelles ici dans la ville pour construire, alors que nous sommes en train de perdre des terrains. Achetons des terres, achetons des terres. C'est la provision. Maintenant, je vous explique la similitude avant de parler du dernier point qu'il y a entre Noé et le temps de la fin. C'est que Noé, la Bible déclare dans Genèse 7, verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.
Et les 7 jours, quand Noé avait fini, ça avait pris 7 jours. De la même manière, lorsque nous finirons l'évangélisation, le travail, ça prendra 7 ans. Donc 3 ans où les 2 témoins feront le témoignage et 3 ans et demi où la bête apparaîtra. Et ça fera 7 ans. Après les 7 ans, le déluge viendra, c'est-à-dire la condamnation du monde. Et Dieu condamnera. Apocalypse 11 le dit à partir de 12 à 13. Après les 7 ans, l'Église est enlevée au ciel et Dieu frappe la terre par plusieurs fléaux, dont les inondations, les tremblements de terre et plusieurs animaux sauvages et ainsi de suite. Et c'est la similitude. L'entrée de Noé dans l'arche est comme l'entrée des saints au ciel. Lorsque nous serons enlevés au ciel, c'est comme quand Noé est entré dans l'arche. Et après un temps, l'eau avait séché et Noé est sorti de l'arche pour commencer la nouvelle vie. Nous aussi, quand nous serons enlevés, nous serons au paradis. Ça sera comme l'arche. Et sur la terre, Dieu va frapper, détruire la terre, détruire toute forme de vie. Et renouveler la terre. Et nous rentrerons, ce qui est écrit dans Apocalypse 19. Nous rentrerons sur la terre pour la période de 1000 ans, pour les millénaires. Donc, de la même manière, Noé est entré dans l'arche et il est sorti sur une terre qui était débarrassée de l'impureté. De la même manière, nous serons enlevés au ciel pendant un temps pour le jugement devant le trône de l'agneau et nous reviendrons avec Christ afin de régner pendant 1000 ans. Quatrième et dernière chose, pour être épargné lors de la tentation, pour être capable de combattre, c'est bâtir des autels. Bâtir des autels, j'aimerais que tu m'aides à écrire dans le commentaire bâtir des autels. Genèse 8, 20 à 21, la Bible déclare ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bâtir les autels, bâtir les autels. Bâtir des autels. Noé a bâti les autels. Si vous remarquez ce texte, la Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les... La Bible déclare de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. C'est à cause des holocaustes, c'est à cause des autels que Dieu a déclaré de ne plus détruire. Bien-aimé, apprends à bâtir les autels pour ta famille. Apprends à bâtir des autels pour ton avenir. Apprends à bâtir des autels pour ta famille. Quand chaque fois que tu bâtis les autels devant l'Éternel, il agrée cela et il t'épargne de quelque chose. Chaque fois que tu bâtis l'autel, écoute, Dieu prend une décision. La Bible déclare ceci, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai frappé, à cause simplement du sacrifice de Noé, à cause de l'autel que Noé avait bâti. Chaque fois que tu bâtis l'autel, bien-aimé, Dieu prend la décision d'arrêter quelque chose, d'arrêter un malheur dans ta vie. C'est un secret spirituel important que vous devez appliquer dans votre vie. Si vous constatez un malheur dans votre vie, si vous constatez un cycle de malheur dans votre famille, ne va pas par 4 chemins, ne va pas à gauche et à droite. Fais une seule chose. Bâtis l'autel pour cela. Bâtis l'autel. Je dis bien bâtis l'autel. Bâtis l'autel. Lorsque tu bâtis l'autel, le Seigneur mettra fin à ce qui dévore. Lorsque tu bâtis l'autel, le Seigneur met fin à ce qui détruit.
lorsque tu bâtis l'autel, le Seigneur met fin au cycle. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie. Si c'est le célibat, bâtis l'autel pour le célibat. Si c'est la stérilité, bâtis l'autel pour cela. Si c'est, comment on dit, le chômage, bien-aimé, bâtis un autel. Dieu mettra fin au chômage. Et l'Éternel déclarera que le chômage ne frappera plus. Si c'est, je ne sais pas quoi, le fait d'être locataire, tu veux une maison, bien-aimé, bâtis l'autel. Bâtis l'autel. Comment on bâtit l'autel? Tu prends quelque chose qui te coûte. Tu fais un sacrifice sur quelque chose qui te coûte beaucoup. Prends une somme d'argent considérable. Ou bien prends un objet que tu possèdes de valeur. Va s'aimer auprès de l'homme de Dieu que le Seigneur t'indiquera. Va s'aimer auprès de l'homme de Dieu que le Seigneur t'inspirera. Vois-lui, parle-lui et sème dans la vie de cet homme-là. Et il priera pour toi. Tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur mettre fin à cela. Tu verras le Seigneur mettre fin à ce qui te tourmente. Tu feras le Seigneur mettre fin au fléau qui frappe. Bâtis l'autel, frère. Bâtis l'autel. Bâtis l'autel. Sème dans la vie des autres. Bâtis l'autel dans la vie des autres. Sème. Fais du bien aux autres. Parfois, les gens négligent cela. Bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de marcher dans la sanctification. Ce n'est pas simplement le fait d'être fidèle dans ce que tu fais à l'église qui suffit. Non. Parce que regardez quelque chose. Le Seigneur Jésus déclare, le jour de la fin, je dirai à certains hommes, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. C'est-à-dire que Dieu tient compte de ce que nous donnons aussi. Et Dieu tient compte aussi des autels. Et c'est comme ça qu'on bâtit des autels. Tu as tes enfants. Tu veux que dans l'avenir, tes enfants ne manquent jamais de frais pour l'école. Tu veux que tes enfants ne manquent jamais de frais pour l'université. Aujourd'hui, tu as des moyens. Cherche un orphelin. Cherche un enfant qui n'a pas de frais pour les études. Paye pour lui les études. Bâtis l'autel dans la vie de cet enfant-là. C'est une façon de bâtir l'autel pour tes enfants. Va s'aimer, fais étudier, donne à cet enfant-là l'argent pour les minervales. Tu connais une sœur qui est en train de se marier. Même si tu es déjà marié, pour ta famille, pour tes enfants, achète ce qu'il faut pour le mariage de ses bien-aimés. Sème dans le mariage de l'autre. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu vois une femme qui vient de mettre au monde, il n'a peut-être pas de moyens. Sème dans la vie de ces derniers. Prends un montant, va s'aimer auprès d'un serviteur de Dieu qu'il prie pour toi. Les autels sont efficaces. Les autels font en sorte que Dieu stoppe les malheurs. Les autels font en sorte que Dieu arrête ce qui détruisait. Bâtissons les autels. Voilà les 4 choses. Les 4 choses que Noé avait fait. Et les 4 choses que nous pouvons copier de Noé afin d'être préservés de la génération perverse. Regardez la perversion qui est en train de souffrir, d'arriver dans le monde. Aujourd'hui, pour qu'un enfant devienne homosexuel, c'est une petite chose. Pour qu'un enfant devienne dépravé, c'est une petite chose. Pour qu'un enfant devienne drogue addict, c'est une petite chose. Mais pour que tes enfants soient épargnés de cela, tu peux bâtir un autel devant le Seigneur en disant que ça, c'est pour mes enfants. Aucun de mes enfants ne sera trouvé dans l'homosexualité. Aucun de mes enfants ne sera trouvé dans la dépravation de mœurs. Aucun de mes enfants ne sera influencé par cette génération perverse. Bâtis les autels pour ses enfants. Et en lisant le livre d'Enoch, Enoch parle du sacrifice. Que le sacrifice ne doit pas cesser devant le Seigneur. Il conseille à ses enfants de bâtir des autels. C'est pourquoi Noé avait bâti l'autel, parce qu'il avait appris de son grand-père. Bâtissons des autels pour le Seigneur. Alléluia. 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 Et ainsi tu verras la main de Dieu. Lorsque la maladie viendra, Dieu t'épargnera. Lorsque la maladie viendra. J'ai parlé de 4 choses. La première chose, c'est la grâce. La deuxième chose, c'est demeurer dans la présence de Dieu.
La troisième chose, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Et la quatrième chose, c'est bâtir des autels. Et si tu fais ces choses ici, tu as déjà les caractéristiques de Noé et tu es parmi ceux-là qui seront sauvés lorsque le déluge frappera, lorsque la tentation viendra, lorsque les maladies frapperont. Que mon Dieu t'accorde la grâce de demeurer dans sa présence afin que tu écoutes ses instructions et que tu obéisses. Et que Dieu mette dans ta main la sémence qu'il faut, la substance qu'il faut afin que tu bâtisses tes autels devant lui. Pour ta famille, pour tes enfants, pour tes études, pour ton avenir, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce pour cette parole. Merci parce que nous serons épargnés lorsque la tentation frappera dans le monde. Parce que nous nous tiendrons comme Noé. Nous nous tiendrons là, devant ta face. Nous passerons les temps nécessaires que cela exigera, afin de recevoir les instructions, et nous te promettons d'être obéissants. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, d'agréer l'autel que chacun bâtira devant toi. Agrée les autels que nous bâtissons, et que cela fasse arrêter les malheurs et les mauvaises choses qui frappaient dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Que le Seigneur, mon Dieu, vous soit favorable dans toutes vos voies. Et que sa grâce vous accompagne partout où vous êtes. Nous continuons demain. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, nous serons dans notre nuit de miracle où nous serons bénis par une parole puissante. Et nous aurons le temps de prier. Samedi, nous nous reposons. Dimanche, nous reprenons et nous allons parler de Daniel. Les lundis, nous parlerons de Job. Et puis, nous rentrons maintenant à l'Apocalypse, le chapitre 7. Et nous poursuivons jusqu'à la fin, où nous parlerons du 6e sceau, nous parlerons du 7e sceau, et nous allons parler du millénaire, nous parlerons d'après le millénaire, et nous allons clôturer les livres d'Apocalypse, et nous entrerons dans un autre sujet. Merci pour votre fidélité. Partagez la vidéo, partagez le live. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Et visitez notre chaîne, notre site web www.meicron.org. Cela est en train de défiler au bas de l'écran. Suivez-nous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bénissez votre famille en partageant avec eux ces messages. Chaque jour, nous ne cessons de recevoir des témoignages de gens qui ont vu la main de Dieu. La parole ne peut pas être proclamée sans que cela soit suivi des miracles. Je prie que les miracles soient ton partage, que la faveur divine soit ton partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain à la nuit de miracle. Bye bye.